Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de l'Inde, Majesté, Excellences, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, cher René Mugabe, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement béninois, remercier le gouvernement et le peuple indien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ma délégation et moi-même faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de New Delhi. Je voudrais ensuite exprimer mes félicitations au président d'exercice de l'Union africaine ainsi qu'à la présidente de la Commission de l'Union africaine pour les dispositions et les mesures remarquables mises en place en étroite collaboration avec le pays hôte en vue de la tenue de notre sommet dans d'excellentes conditions. Monsieur le Premier ministre, merci également pour votre générosité. Notre sommet intervient après celui de New York sur le programme de développement pour l'après 2015 qui annonce la transformation de notre monde porteur d'espoir et intégrant les 3 dimensions du développement durable, à savoir la croissance économique inclusive, la stabilité sociale et la préservation de l'environnement. J'apprécie à maints égards la coopération multidimensionnelle avec l'Inde, qui est d'un grand succès au niveau des États, et c'est fort de cela que nous croyons sincèrement au renforcement de ce partenariat stratégique entre l'Afrique et ce pays dont l'expertise dans les domaines d'intérêt pour les pays africains est avérée. Au Bénin, mon pays, cette coopération s'est matérialisée, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et le renforcement des capacités. Je voudrais saluer le dynamisme de cette coopération, Monsieur le Premier ministre, et remercier au nom du gouvernement et du peuple béninois les autorités indiennes pour leur sollicitude constante. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'objectif de notre rencontre, comme vous le savez, est de renforcer les bases du partenariat créé ici même à New Delhi en 2008. Et je voudrais me réjouir des efforts de part et d'autre pour le rendre mutuellement avantageux. Ce troisième forum du sommet Afrique-Inde auquel nous participons aujourd'hui est une occasion propice, non seulement pour faire une évaluation des progrès réalisés depuis 2008, mais également pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion à même d'améliorer ces performances au profit de nos peuples. Le thème, comme vous le savez, partenaire dans le progrès, vers un programme de développement dynamique et transformateur, vient donc à point nommé. L'expertise acquise par l'Inde, Monsieur le Premier ministre, dans divers domaines et la similitude de nos réalités socio-économiques la prédispose à développer davantage une coopération correspondant aux besoins réels de nos pays. Notre partenariat doit se forger une nouvelle vision culturelle afin de s'adapter à un monde en perpétuel mouvement. À cet égard, je voudrais soumettre à notre réflexion collective quelques suggestions relativement aux défis essentiels auxquels nos pays sont confrontés. Le temps ne me permettra pas de les énumérer tous, mais je me limiterai à 4 principaux. Il s'agit des défis liés à la paix, à la stabilité, à la sécurité pour préserver la capacité de production de nos pays, à l'énergie, puissant levier de développement économique, indispensable à la nécessaire interconnexion dans le cadre d'une stratégie régionale et continentale, au changement climatique pour préserver notre planète Terre dans l'intérêt des générations futures, actuelles et futures, à la mobilisation des ressources pour financer le développement,
Monsieur le Premier ministre, le relèvement de ces défis dépend pour une grande part de notre volonté politique. Notre partenariat devra donc se pencher sur les voies et moyens pour promouvoir l'accélération de la croissance à travers la promotion de l'économie et des cités numériques, la fibre optique, les technologies de l'information qui sont des vecteurs pourvoyeurs d'emplois dans une perspective d'intégration économique pour impulser une dynamique aux économies de nos pays et éliminer les graves obstacles à la création de la richesse pour notre jeunesse. Le renforcement de l'intégration africaine à travers la réalisation de projets intégrateurs de référence qui passent nécessairement par le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, énergétiques et des télécommunications. À cet égard, le programme de PIDA constitue une grande opportunité d'investissement. La coopération triangulaire pourrait être une piste de réflexion pour la mobilisation des ressources. Le renforcement du système éducatif par la professionnalisation des jeunes et l'autonomisation des femmes à travers la formation technique et le renforcement des capacités. La transformation structurelle comme levier et l'accélération de la croissance économique et donc l'amélioration des conditions de vie des populations. Monsieur le Premier ministre, le rapatriement des flux illicites des capitaux et l'exploitation rationnelle des ressources de sous-sol. Enfin, nous devons mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action que nous allons adopter. Mesdames et Messieurs, notre partenariat stratégique à la recherche d'un nouveau souffle devra définir une stratégie commune pour véritablement aider l'Afrique à progresser sur l'échelle de la valeur ajoutée, pour proposer des produits compétitifs à l'exportation et à devenir moins dépendante des matières premières à l'état brut. C'est l'occasion de remercier le Premier ministre, son gouvernement et son peuple pour l'accueil chaleureux réservé à nos différentes délégations. Vive notre partenariat stratégique et vive l'Inde. Je vous remercie.